Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et ça va être mes favoris. Alors favoris de l'été, favoris au niveau des cosmétiques, du maquillage, et ça va être surtout des produits dont je vous ai en tout cas déjà parlé, que vous avez sûrement dû voir dans mes précédentes vidéos, mais voilà, j'avais envie vraiment de faire un focus sur certains des produits que j'avais utilisés cet été. Et donc, qui dit été dit chaleur, dit préparation au bronzage, à l'éventualité d'un bronzage. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on n'est clairement pas du tout dans cette optique-là, puisque au moment où je vous tourne la vidéo, il pleut, il fait gris, et je crois que vraiment on rentre dans l'automne. Hein. Je crois pas, j'en suis sûre. Bref, donc j'ai beaucoup utilisé l'huile de carotte, qui a été juste un indispensable chez nous en préparation de bronzage, en avant, en après-soleil, voilà. Il nous a suivis de partout, notamment chez moi, chez ma fille aussi. Je continue encore à l'utiliser, il m'en reste quand même un petit fond avec lequel je fais des petits massages sur ma fille. Voilà, je l'utilise essentiellement aussi le soir, parfois, un jour sur deux, un jour sur trois. Et je prends, vous allez voir, toujours la marque de Saint-Hilaire, qui est une marque locale. Et également, c'est la marque que je retrouve très très facilement dans ma boutique bio, puisque je trouve quand même qu'ils ont un très bon rapport qualité-prix. Toujours dans la même optique d'apporter de l'éclat au visage, et là il s'agit, je pouvais, enfin en tout cas je pouvais pas ne pas vous en parler dans cette vidéo, je pouvais pas non plus vous sortir toute ma routine Léa Lani, mais là vraiment j'ai ciblé sur, je dirais l'essentiel qui est pour moi le sérum. Donc c'est celui-là, c'est le sérum Sirène, donc je vous en ai évidemment déjà parlé. Je vous avais dit que Léa Lani avait plusieurs sérums, et donc en fonction de son type de peau, et moi c'est celui que, voilà, celui que j'adore, c'est celui que je mets essentiellement le soir. Maintenant je pense que je vais pouvoir le basculer sur le matin, sachant que le soleil commence vraiment à partir. Et il a une odeur d'orange mais très très forte, et il vous apporte tout de suite un éclat phénoménal sur la peau. Donc voilà, j'adopte, j'adhère, et vraiment j'en suis très très contente. Donc là, un autre sérum, vous allez voir, hein, là c'est le deuxième que je vous présente, mais il va en avoir un troisième, puisque c'est vrai que j'ai pas mal alterné au niveau des sérums cet été. Et donc là, j'ai voulu prendre un sérum à la vitamine C. Alors je sais que la vitamine C, chez moi, me réussit quand même plutôt bien. Et je me suis orientée vers celui de Mad Hippie, qui est celui donc à la vitamine C que vous retrouverez sur iHerb ou Vitacost. Alors comme je vous l'ai dit, celui-là, il m'a semblé effectivement qu'il m'avait provoqué des rougeurs. Or, il n'en est rien. Ça ne vient pas de ce produit, mais ça vient bien d'autres choses que j'avais utilisées à ce moment-là. C'est très très fluide, c'est un sérum aqueux, de couleur un petit peu jaune. Au niveau de l'odeur, ça sent plutôt bon, une odeur fleurie, je dirais. Il pénètre très très rapidement. On est sur un flacon opaque et avec une pipette. Et moi j'aime bien du coup l'utiliser le matin pour apporter un petit éclat au visage. Et puis voilà, le fait qu'il pénètre très très rapidement dans la peau pour les matins pressés, moi j'aime bien. Alors là, je vais vous présenter un autre sérum qui est vraiment tout autre. Hein. Il s'agit tout simplement de l'huile de graines de pin maritime. Donc Océopin, c'est un sérum que j'ai acheté dans le cadre d'une vente privée Do Good sur Lyon il y a déjà quelques mois en arrière. Alors là, on est sur un sérum qui de base est déjà beaucoup plus onéreux. On est sur 15 ml et au niveau du prix, on est à 36 € je crois. Donc toujours pareil, hein, l'emballage très très pratique, et c'est un sérum finalement qui va convenir à tout type de peau. La texture, alors ça sent vraiment les pins, hein, on voyage en bord de mer. C'est une texture épaisse mais qui va venir avoir une bonne affinité, je trouve, quand même avec la peau. C'est un sérum transparent et que j'aime bien prendre le temps de masser. Donc du coup je préfère quand même l'utiliser le soir. Même si le matin il pourrait convenir, mais je trouve que je préfère lui laisser le temps en fait de vraiment pénétrer, et ne pas utiliser tout de suite derrière ma crème lambda, hein, que je peux mettre derrière. Donc voilà, un très bon sérum vraiment de très très haute qualité. Et alors au niveau des effets,
Je ne saurais vous dire si réellement il est anti-âge. En tout cas, clairement, il participe à la régénération de la peau. Alors, maintenant, on va passer au masque. Un masque que j'ai acheté également il y a quelques mois, dont je vous ai également parlé. Je vous ai fait d'ailleurs 2 vidéos sur la marque Mellistrom. Et donc là, il s'agit tout simplement du Honeymood. Finalement, c'est le produit que je préfère par rapport au Clean Dirt. Bon, on est sur de base, hein, sur des produits complètement différents. Celui-là a une odeur vraiment juste extraordinaire, à la fois de miel et de cacao. Et c'est vrai que quand j'ai des imperfections, ce qui arrive quand même très souvent malheureusement, des boutons, enfin voilà, une peau qui a besoin d'être purifiée quelque part, voilà, je ressors mon petit sérum, mon petit masque de Mellistrom. Mais voilà, clairement, c'est un produit que j'ai acheté une fois, par contre que je ne rachèterai pas. Parce que je pense qu'on peut lui trouver d'autres alternatives avec du miel, des choses qui, en termes d'efficacité et de résultats, vont être similaires, mais à moindre coût. Bon voilà, là c'est vraiment un produit fun, plaisir, de luxe, et clairement je sais que c'est pas forcément accès à toutes les bourses. J'aime beaucoup, le packaging est juste extraordinaire. Et bon, je le garde, je continue encore à l'utiliser, toujours avec parcimonie. Je fais en général un masque par semaine. Et quand même, je vois les résultats qui durent 2-3 jours. Donc, ce qui signifie que pendant 2-3 jours, ma peau n'a pas besoin de masque finalement, ou de choses beaucoup plus... ou de produits un petit peu plus costauds. Alors maintenant, j'avais envie de vous parler d'un gommage qui fait office également d'hydratation des lèvres. Moi, c'est quelque chose que je fais quand j'y pense, en tout cas tous les jours, parce que finalement j'en ai besoin. Je porte souvent du rouge à lèvres foncé, bon, très souvent, mais même des rouges à lèvres clairs. Et c'est vrai que j'ai déniché sur EcoVerde, mais il y a de cela déjà un petit moment, je vous en ai d'ailleurs déjà parlé. C'est la marque Biofficina Toscana, donc une marque italienne. Il s'agit voilà, tout simplement d'un gommage pour les lèvres qui fait du coup office de gommage et également d'hydratation des lèvres. Et sincèrement, ce petit produit qui finalement paye pas de mine, vous voyez, on est sur un packaging très très sobre en plastique, rose, également très peu cher, on est je crois à 5-6 euros maximum. C'est un produit qui n'est non testé sur les animaux, de très bonnes compositions. On a du sucre hein, également qui va faire office de gommage. Et vraiment, il fonctionne très très bien. En tout cas, chez moi, j'ai eu aucun souci avec celui-là. Voilà. Par contre, voilà, j'y vais moi tous les jours quand j'y pense, tous les jours sur le gommage des lèvres. Et je le trouve très très efficace. On va terminer par les produits de maquillage. Donc là, c'est une CC crème d'Andalouse Naturals que je vous ai présenté, je crois, dans mon dernier et mon seul d'ailleurs, Get Ready With Me. Voilà. Il s'agit tout simplement donc d'une CC crème que j'ai beaucoup utilisée cet été, qui va vous donner un teint glowy, mais qui ne va pas forcément flouter les imperfections, en tout cas les faire disparaître. Ça va juste apporter une certaine unification du teint. Donc finalement, cet été, moi, c'est ce qui m'a convenu. J'aimais bien mettre un correcteur en dessous. Il m'en reste encore, donc voilà, je pense encore l'utiliser du coup encore sur le mois de septembre pour le terminer. Mais c'est un très bon rapport qualité-prix, je trouve, ce produit. On termine par un produit maquillage et donc un produit lèvres. Et il s'agit donc du rouge à lèvres que je porte là. Et c'est tout simplement le rouge à lèvres, le Red My Lips de Mahalo. Voilà, donc c'est un rouge à lèvres dont d'ailleurs je vous ai fait également une revue. Donc j'ai eu l'occasion effectivement de le porter quelques fois cet été. Et là voilà, c'est vraiment quelque chose de juste extraordinaire. Je vous le remonte parce que c'est vrai que j'en suis extra fan. Donc c'est ce rouge à lèvres qui se présente en petit pot avec le pinceau qui est juste là. Un rouge à lèvres fabriqué à Hawaï, fait main, de haute qualité. Enfin voilà, je trouve que c'est très très joli. Avec le miroir voilà, qui est juste derrière. Alors, on n'est pas du tout effectivement dans le côté pratique où j'emporte mon fameux rouge à lèvres dans le sac. Mais par contre, voilà, en attendant, voilà, c'est cette couleur. On peut le matifier parce qu'il a
c'est une couleur qui brille très légèrement. C'est un vrai rouge. Je crois que un rouge finalement pour moi c'est un basique qu'il faut avoir chez soi. Et voilà, c'est plus un bijou finalement qu'un rouge à lèvres. Donc voilà, j'avais envie vraiment de vous le montrer puisque c'est quelque chose, et c'est un produit qui me tient vraiment à cœur. La marque Malo, de manière générale, notamment dans les cosmétiques, je vous invite peut-être à y jeter un œil. Même si effectivement au niveau des prix, on est très haut. Mais voilà, ça, il y a toujours, je dirais peut-être des occasions parfois de se faire plaisir. Et bah là je me dis c'est peut-être le moment d'ici quelques mois. C'est terminé pour cette vidéo, je vous remercie toujours et encore pour vos commentaires. Pour les personnes, les nouvelles personnes qui me rejoignent sur ma chaîne, qui commentent. C'est toujours un réel plaisir de vous regarder, pardon, de vous lire. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Bye.